Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter 6 nouvelles anecdotes. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Voilà, Voilà. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Est-ce que j'abuse? Peut-être. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec les anecdotes. Cette anecdote m'est arrivée pas plus tard qu'aujourd'hui, ce matin même, au moment où je tourne, il est presque midi. Cette anecdote m'est arrivée ce matin, donc voilà, je vous explique très brièvement ma matinée. Je me réveille, je me prépare à aller récupérer un colis pour mon frère. Oui, parce que apparemment je suis coursier. Donc je me prépare à aller récupérer un colis pour mon frère et je me dis, ce serait une bonne idée de passer à France Travail car j'avais un petit renseignement à leur demander. Je ne suis pas, voilà, j'allais pas de faire de demande d'emploi ou quoi. Justement, je voulais savoir si je pouvais me retirer des listes de chercheurs d'emploi. Ça n'a aucun sens, je sais, mais j'avais besoin de savoir si c'était possible ou pas. On m'a répondu que dès le moment où tu t'étais inscrit, c'était fini. Tu es resté inscrit à vie. Moi, j'ai la réponse. Donc, je me prépare, je sors, je vais récupérer mon colis qui est dans un locker à un endroit. Et en rentrant chez moi, bah du coup, je prends l'initiative d'aller à France Travail. Donc, je rentre, voilà. Déjà, le truc con, c'est que je sonne alors que la porte est ouverte. Voilà, il faut juste faut juste la tirer. Et en fait, moi, comme un couillon, je sonne. Et je remarque, après avoir sonné, que, en fait, la sonnette, c'est que pour les rendez-vous qui se déroulent l'après-midi. Déjà teubé. Mais vas-y, je continue. Je me dis, vas-y, bah, c'est ouvert, je vais pouvoir rentrer. Donc je rentre, voilà, je rentre tranquillement dans le France Travail. Je vois le vigile, déjà le vigile qui me regarde bizarre, qui me regarde comme ça. Parce que je vous le dis, je vous le dis, je sortais du locker, donc j'avais un carton à la main. Ça fait que, alors moi je me balade avec mon carton et mon téléphone à la main. Je vais vous refaire la scène, c'est hilarant. Donc imaginez vraiment que je suis debout en train de marcher dans le France Travail, en train de regarder à droite et à gauche en mode oh c'est beau, c'est pas mal. Et je marche vraiment comme ça avec mon téléphone comme un livreur. Je marche comme ça, je suis tranquille. Donc je croise le vigile, je lui demande ouais j'ai un petit renseignement à demander à l'accueil et compagnie. Il me dit ouais l'accueil c'est par là, allez-y. Donc je commence à m'avancer, je marche tranquillement. Je m'arrête à une ligne parce qu'il y a une ligne d'attente pour l'accueil. Du coup je commence à m'approcher. La dame qui me regarde comme ça aussi, bizarrement. Donc voilà, je m'approche brièvement de la dame, je lui explique que j'ai même pas le temps de lui expliquer qu'elle me regarde comme ça, vraiment, je vous le dis, elle me regarde de haut en bas comme ça, un livreur. Bon, après, je me suis pas demandé si elle m'avait pris pour un livreur parce que j'étais un Renault ou pas. Donc, elle me regarde comme ça, elle me dit, oui, c'est pourquoi et tout. Je la regarde, je fais, je ne suis pas livreur. Je ne suis pas un livreur. Parce que j'avais senti dans le regard qu'elle me regardait en bizarre en mode, oui, les livraisons, c'est pas... Non, je ne suis pas un livreur. Ce à quoi elle m'a répondu, ah. Ouais, voilà. Donc, j'arrive, je lui demande mon petit renseignement. Je lui fais bien comprendre que je suis pas un livreur. Je lui explique que j'étais à la mission locale, que j'ai rempli mon contrat, que je voudrais aller à l'université l'an prochain et que pour ça, je voudrais savoir si c'était possible de me retirer des listes de demandeurs d'emploi parce que c'est demandé sur des dossiers de... voilà, vous avez capté. Des dossiers bien compliqués, bien chiants, qui prennent du temps. Donc, je lui demande si c'est possible. Elle me dit... Ah, mon gars, ça va être dur, parce que une fois que t'es inscrit, c'est à vie. C'est à quoi je me réponds, je me dis, ah, d'accord. Ah ouais, à vie. Mais c'est possible de quand même de m'enlever des listes de demandeurs d'emploi là parce que voilà c'est pas que je voudrais pas mais voilà quoi si je pouvais être retiré des listes de demandeurs d'emploi. Ce à quoi me répond voilà vous êtes inscrit mais si vous recherchez pas d'emploi que vous avez pas la location ou je ne sais pas quoi à ce moment-là mon cerveau s'est débranché je comprenais plus ce qu'elle me disait. Si vous bénéficiez pas de la location que vous avez pas le versement que vous cherchez pas d'emploi je sais pas quoi vous aurez pas de problème. Ce à quoi j'ai répondu d'accord merci et je me suis barré. Voilà. Mon cerveau, au moment où elle a dit allocation, inscription, mon cerveau s'est déconnecté. Je fais non, il est 9h30, j'ai pas le temps d'entendre autant d'explications tôt le matin. J'étais fatigué, j'étais KO. Je me suis dit, c'est fini. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez sans doute savoir que j'ai été au Ghana 2 fois au cours de 2 années consécutives. Pendant l'été, je vous rassure, je me suis pas barré pendant 6 mois. Pour ceux qui le savent pas, voilà, je vous laisse aller voir les vlogs. Voilà, ils sont là.
Je vous laisse aller les voir sur la chaîne. Et après, vous pourrez revenir. Voilà, c'est fait. Ok, on peut reprendre. Donc, pour ceux qui le savent, je suis allé 2 années consécutives au Ghana, comme je l'ai dit. Et il est arrivé une chose à laquelle je m'attendais pas le soir du 2e voyage. Donc, voilà, on a fait nos valises. On a fait ce qu'on avait à faire. On est prêt à partir. Donc, on prend la voiture et on se barre de chez nous. Parce que oui, on a un chez nous là-bas. On se barre de chez nous et on se retrouve à rouler sur l'autoroute. Jusque-là, tout va bien. On se retrouve à rouler sur l'autoroute pour aller à l'aéroport. On a nos valises dans le coffre. Tout va bien. Jusqu'au moment où on arrive à une station essence. Alors, je sais plus exactement d'où c'est parti l'embrouille. On arrive à une station essence. Et le truc, c'est que mon cousin, voilà, il met l'essence, tout va bien. Et on repart. Et c'est alors que il arrive une altercation. Alors, c'est du jamais vu. Je sais pas si je vais vous retrouver des images. Je vais essayer de vous les afficher. Mais il y a eu une altercation entre mon cousin et un autre boug en voiture. C'est-à-dire que... Mon cousin voulait aller vite parce qu'il savait qu'on avait un avion à prendre et que c'était important. Si on ratait notre avion, c'était fini pour nous. Donc voilà, mon cousin qui roule vite mais bien, hein, il dépasse pas les limites, tout va bien, se prend, si je dis pas de bêtises, hein, une queue de poisson par un autre conducteur. Donc mon cousin lui passe devant. Les gars, je rigole, c'est nerveux, hein. Mais on aurait tellement pu faire un accident. En plus, les routes au bled, c'est pas les routes en France. C'est-à-dire la route, elle est en travaux. Mais tout le monde roule dessus, ça n'a aucun sens. C'est la nuit, il fait noir. Il y a des bosses dans tous les sens. C'était limite une attraction le bail. Donc, enfin, moi, il nous passe devant. Et ce con, ce qu'il fait, il est énervé. Hein. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait exprès de ralentir pour qu'on n'aille pas plus vite. Donc, imaginez bien une voiture qui nous passe devant. Voilà, qui nous passe devant. Et qui, au lieu d'accélérer, ralentit de plus en plus pour nous faire ralentir. Mon cousin qui est obligé de ralentir parce que sinon il rentre dedans et constat. Après, je sais pas s'ils savent ce que c'est un constat là-bas. Et ça commence à se transformer en jeu de celui qui passe devant gagnera. C'est un malade. C'est un malade. Je sais pas si vous voyez à la cam, mais c'est un malade. C'est nous, vraiment, il nous a bloqué le chemin. Wesh, il va recommencer à faire. Il va recommencer. Non, ça commence à se transformer en course. Donc, à un moment, les deux voitures se retrouvent en parallèle sur la route, en train de rouler à quoi 60, 50 et quelques. C'est un peu dangereux. Moi, à l'arrière, qui est en train de me filmer, il y a ma mère, mon père à l'avant et ma tante avec nous. J'ai jamais vu que ça en voiture, c'était une dinguerie. Donc voilà, le gars qui commence à lui dire pourquoi tu me passes devant et tout. Mon cousin qui lui dit oui, tu nous passes devant et tu ralentis. C'était un bordel. Imaginez bien, hein, imaginez les deux en voiture comme ça en train d'accélérer. Ouais, pourquoi tu me passes devant? Ils le disent pas en français, hein, mais je vous le traduis. Ouais, tu me passes devant et tu ralentis, t'es idiot ou quoi? Où est-ce que t'as eu ton permis? C'est littéralement ce qu'ils se disent. Hein. Moi qui commençais à l'arrière en train à péter un câble et qui me disait mon ref. La durée du vol que je vais prendre est de 7 heures, avec une escale au Portugal. Tout ce que je veux, c'est prendre mon avion et me tailler de ce pays. C'est tout ce que je demande. Pourquoi c'est le seul soir où tu t'embrouilles avec nous? J'étais en train de devenir fou. Les gars, imaginez une course-poursuite sur une route J'arrive pas à parler. Une route bosselée, bossue, qui a des bosses. Le samedi 15 mars de cette année, si vous l'avez vu, que vous me suivez sur mes stories et compagnie, vous savez que j'ai été à Lyon. Donc voilà, j'avais une petite JPO à faire, journée porte ouverte, donc je suis allé visiter une école, vu que c'était le moment. Première clim, c'est que le temps à Lyon n'est pas le même qu'à Marseille. J'avais vu qu'il faisait un peu froid, mais entre les 3 degrés de Marseille et les 1 degré de Lyon... il y avait 2 mondes différents. Donc voilà, j'arrive à Lyon, je fais ma petite visite de l'école. Alors la première clim, c'est que je me trompe sur les horaires. Donc je confonds journée porte ouverte de 10h à 17h en journée porte ouverte de 10h à 17h. Alors que j'ai déjà fait des journées portes ouvertes. C'est ça qui m'exaspère, c'est que je me suis trompé sur un truc débile. Donc au lieu de prendre mes billets en mode j'y vais à 10h et compagnie, je reviens à quoi 13, 14, 15. J'ai pris les billets pour 6h du matin. Retour à 20h. C'est-à-dire que j'ai pris les billets à 6h, j'arrivais là-bas à 9h et quelques, et le billet retour à 18h pour revenir à 20h et quelques. Mais comme je suis un rageux et que j'ai pas changé les billets, je me suis dit, plutôt que de le voir en mal,
je vais visiter la ville. Donc j'ai fait ma petite JPO, voilà, j'ai vu Lyon, j'ai vu le métro qui se conduit tout seul. Ça par contre les Lyonnais vous êtes forts, hein, vous êtes bien en avance. Hein. Métro qui se conduit tout seul, masterclass. Personne n'écrit dans votre métro. Je sais pas si j'ai été au mauvais endroit ou si j'étais vraiment l'endroit où il y avait que les bourgeois. Mais dans votre métro, à 7 heures, personne n'écrit. Ça c'est une masterclass. Ça on peut pas vous l'enlever. Les Lyonnais, vous êtes bien en avance dessus. Donc je finis ma JPO, je sors de l'école. Première clim, j'ai quasiment plus de batterie. Parce qu'en fait, pour que vous le sachiez, je sais pas s'il est sorti depuis, mais j'ai décidé de vlogger en mode TikTok, portrait, voilà, quand je suis allé à Lyon. Et j'ai fait tellement d'images, j'ai tellement filmé que j'avais quasiment plus de batterie. Donc il devait me rester quoi? Il me restait 10-15%. En sachant que mon billet est sur mon téléphone, mon billet retour. Et que si je l'affiche pas, je ne rentre pas. C'est la première clim. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je trouve un endroit où charger mon téléphone. Je me mets littéralement dans un coin où tout le monde passe et où tout le monde peut me voir en bizarre. Donc littéralement, les gens sont en train de faire leur journée porte ouverte et moi je suis comme ça. Je suis littéralement dans cette position. Donc j'arrive à charger mon téléphone jusqu'à 50%. Quand j'y pense maintenant, je me dis que j'aurais peut-être dû réfléchir avant de faire ça. Donc j'arrive à charger mon téléphone jusqu'à 50% et je me barre de l'école et je me dis, vu le temps qui me reste, qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est là que j'entends parler du Vieux Lyon. J'en avais déjà entendu parler en arrivant. On m'avait déjà parlé du Vieux Lyon avant que j'arrive dans la ville. Je savais que c'était un vieux quartier, un peu comme le Panier à Marseille, un truc dans le genre. Donc je me dis, il me reste 4 heures. J'ai rien à faire. Autant aller visiter. Donc voilà, je prends le bus, je me rends à la gare, je fais le chemin inverse et je descends au Vieux Lyon. En descendant au Vieux Lyon, je prends un téléphérique, si je dis pas de bêtises. Téléphérique très cool, j'ai pas filmé à l'intérieur parce que voilà, il y avait beaucoup de monde et que flemme de me faire embrouiller à Lyon pour une histoire de caméra. Et je tombe sur une mamie, une gentille dame, voilà, qui m'explique que oui, si vous voulez visiter, vous passez par ci, vous passez par là. Et c'est après lui avoir demandé si elle habitait à Lyon qu'elle m'explique qu'en fait elle est guide touristique dans la ville. Vous habitez ici? Non, je suis guide ici. J'habite en dehors de Lyon, mais je suis guide de l'office. Ah, d'accord. Donc voilà, la mamie qui m'explique que les touristiques, que si je veux visiter, je peux prendre un bus pour aller à tel endroit. J'arrive à l'église de Fourvière, si je dis pas de bêtises, notez pas la prononciation. Donc j'arrive à l'église de Fourvière, je passe l'église, je fais quelques photos sympas, voilà. Tac, une photo par-ci, tac, une photo par-là, tac, une vidéo par-ci, tac, une vidéo par-là. Je tombe sur un monument assez bizarre qui ressemble à la Tour Eiffel, mais en mini. J'arrive à un point où on voit la ville en grand. Donc du Vieux Lyon, on voit Lyon au loin. L'horizon, c'est une masterclass. Le paysage est incroyable. Et je me rappelle que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc, au lieu d'économiser ma batterie, je fais tout le contraire. Je filme à droite, je filme à gauche, je prends des photos, j'appelle ma mère en FaceTime. Je suis vraiment en mode vlogueur, globetrotter. Je marche, je visite la ville. Et à un moment, je me pose à un endroit parce que je me dis que c'est bien de vagabonder. Un coup, je vais à la Fnac. Un coup, je vais là. Et je me dis que c'est bien, ouais, c'est bien de visiter, mais au bout d'un moment, il va falloir que je rentre. Donc, ce serait quand même bien de voir quel chemin retour je vais prendre. Parce que je vous le dis, de là où je suis, j'ai marché du Vieux Lyon. Faut savoir que j'ai marché 9 km ce jour-là. Donc, j'ai marché du Vieux Lyon jusqu'à traverser un pont et finir dans le centre-ville. Mais de là, je ne sais pas comment retourner à l'aéroport. En sachant qu'il me reste, à ce moment-là, 15% de batterie. Le Neuil originel. Le Neuil originel. Donc je me pose à un endroit, je regarde comment repartir et je me rends compte que comparé à Marseille, à Lyon, c'est un peu comme à Paris. Il y a des stations de métro à droite et à gauche, un peu partout. Donc je me dis voilà, je suis pas si mal que ça. Je me pose à un endroit et au bout d'un moment, après avoir fini de manger, après avoir fini de discuter avec des gens à droite et à gauche, je me décide à repartir dans le sens inverse pour retourner à l'aéroport parce que ce serait quand même ballot que je rate mon train, en sachant que j'avais appris qu'il y avait peut-être des prises électriques là-bas, donc j'aurais pu charger mon téléphone. Après avoir pris le Rhône Express, voilà, vous voyez les extraits, j'arrive à l'aéroport, donc le sens inverse a été fait, tout va bien. Le temps s'est pas franchement réchauffé, toute la journée il a plu, dernière clim. Faut savoir que dans les espaces détente, il n'y a pas un nombre de places infini, donc je me retrouve debout en chargeant mon téléphone, en sachant que mon train arrivait dans environ 2h, 2h30. J'ai failli devenir fou ce jour-là. Alors depuis peu, j'ai commencé à faire des missions d'intérim, voilà, histoire d'économiser un peu. Oui, je vous vois venir, des missions d'intérim, oui, moi, oui. Franchement, si vous hésitez à faire des missions d'intérim, faites-le, parce que c'est plutôt cool. Donc voilà, je me retrouve à faire des missions d'intérim, et lors de ma deuxième mission, il m'est arrivé une tuile. Donc, on m'explique que la mission est à Marseille, que je devrais travailler dans un magasin, je vais pas vous dire le nom, et je me retrouve à bosser dans le mauvais magasin. Donc je me retrouve à travailler dans un magasin, déjà j'arrive en avance, je me dis que c'est le bon
bon magasin, parce qu'en fait, dans le nom, je vais pas citer les magasins, mais dans le nom des 2 magasins, il y a le même nom. Donc moi, en lisant le mail, je me suis dit qu'il y avait une faute de frappe et qu'en fait, je devais aller travailler dans le rayon homme de ce magasin. Donc j'arrive au magasin, j'explique que je suis intérimaire qui est envoyé par... Et on m'explique qu'il n'y a pas d'intérimaire qui a été envoyé ici. Donc je me dis... c'est bizarre ça. J'aurais dû flairer la douille déjà. Donc j'arrive à cet endroit, on me dit qu'il n'y a pas d'intérimaire, mais on me dit, bon, en attendant d'éclaircir ce mystère, on va te mettre au taf et tu vas aller faire du cintrage. Chose que j'adore faire parce que c'est vraiment le truc le plus simple à faire dans un magasin de vêtements. Donc je me retrouve à faire du cintrage pour les vêtements enfants. J'aurais préféré faire des vêtements adultes, hein, c'est beaucoup mieux. Donc je me retrouve à faire du cintrage pour les vêtements enfants jusqu'au moment où un manager vient me chercher et m'explique que en fait, c'est pas ici que je devais faire ma mission d'intérim, mais au magasin qui porte quasiment le même nom, qui est plus loin à côté. Les gars, dans ma tête, c'est parti en vrille. Parce qu'il faut savoir que entre le moment où j'ai commencé à bosser et le moment où le gars est venu me chercher, il s'est écoulé quasiment 1 heure. 1 heure où j'ai bossé en intérim dans le mauvais magasin. C'est-à-dire que, les gars, j'ai fait du taf, hein. J'ai rempli... j'ai fait des choses. Et au bout d'1 heure, on vient me chercher pour me dire que, en fait, le magasin où tu dois aller, c'est le magasin à côté, là-bas. Je me sens honteux déjà parce que j'ai bossé gratuitement. J'ai pris mes affaires, je suis arrivé dans le bon magasin, je leur ai expliqué que voilà, je m'étais trompé. Et ils m'ont dit que ça arrivait, que c'était pas grave. Et en fait, s'ils m'ont dit ça, c'est parce que j'ai croisé un autre intérimaire là-bas qui a fait la même bourde que moi. Ça veut dire que lui, il est arrivé en retard au mauvais magasin. Et c'est après qu'on lui a dit que le bon magasin, c'était le magasin où il fallait aller. Une journée vraiment... j'en aurais vu des choses, mais ça... Alors, faut le savoir, mais à la fin du lycée, j'avais fait des vœux Parcoursup pour aller en BTS montage et post-production, si je dis pas de bêtises. Voilà, histoire de travailler dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Un peu en rapport avec ce que je fais, finalement. Et faut savoir que j'avais marqué que des BTS. BTS, à tel endroit, j'ai été refusé. À tel endroit, j'ai été refusé. En sachant que mes notes étaient... alors, je vais pas dire que j'étais dans l'excellence, mais j'étais quand même au-dessus de la moyenne. En sachant que j'ai eu une mention au bac et que j'ai dormi à une épreuve. Ça se dit rien. Donc j'ai été refusé à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Je voulais faire une formation, ça s'est pas passé comme prévu, donc j'ai pas pu y aller. Et j'ai décidé de faire une année de césure, donc plus communément appelée une année sabbatique. Et cette année, j'ai décidé de me réinscrire, de me reconnecter sur Parcoursup parce que faut savoir qu'après 1 an, on peut se reconnecter sur Parcoursup et refaire des vœux. Et sur Parcoursup, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des vœux non seulement pour des BTS, mais aussi pour des licences. Mais moi, on m'avait pas dit qu'on pouvait faire des vœux pour des licences. Si j'avais su, je serais allé en licence directe. Donc vraiment, je me suis retrouvé comme un couillon devant mon ordi à me dire « Ah bon, je peux faire des vœux pour des licences. Ah bon, je peux faire des vœux pour aller à l'université. Mais c'est drôle ça, on ne m'en avait jamais parlé, c'est fou. C'est fou. » Les amis, on arrive à la dernière anecdote de cette vidéo. Concentrez-vous bien parce que celle-là, elle est spéciale. Ça m'est jamais arrivé. Je suis à ma première mission d'intérim, je bosse, je fais du cintrage. Je vais pas dire le nom du magasin. Donc je bosse, je fais ce que j'ai à faire. J'apprends très vite, ce qui est plutôt cool. Je me retrouve à bosser aux cabines, voilà, à dire oui, il y a une cabine disponible là. Vous avez combien d'articles, madame? 3. Bonjour, madame. Combien d'articles? 6. Vous sentez que j'ai subi, hein. Donc voilà, je fais ma journée, je suis en train de faire mon cintrage. Et à un moment, c'est lunaire, ça ne m'est jamais arrivé, ou alors je ne m'en souviens plus si ça m'est déjà arrivé. Je suis en train de faire mon cintrage, je fais ma petite vie, voilà, je bosse avec un autre gars que j'ai rencontré là-bas et qui est en intérim lui aussi, un collègue, un Renoir. On devient vite potes, on déconne, on rigole. On a passé notre journée à rigoler et à bosser en même temps. Et arrive un moment où une collègue de travail me ramène un bout de papier à moi et me dit, tiens, une meuf t'a passé son Insta. Vous voyez, dans l'esprit de quelqu'un de normal, peut-être qu'il y aurait un moment où, voilà, vous vous sentirez flatté. Dans mon esprit, c'était le vide. C'était le vide. Dans le sens où ça m'est jamais arrivé. Dans le sens où je suis pas du tout concentré sur ça en ce moment dans ma vie. Voilà, mettre en couple. Là, demain, on me dit, oui, tu peux te mettre en couple. Ce n'est pas dans mes... c'est pas dans mes objectifs, c'est pas le moment. Donc, je suis plus concentré sur ce que je fais en général dans la vie. Donc, voilà, on me ramène ce bout de papier, on m'explique que, voilà, une meuf t'a passé sur Insta, que vous l'aurez parlé ou je sais pas quoi. Et vraiment, dans ma tête, c'est le vide. Je sais pas comment réagir. Je me dis, ok, qu'est-ce que c'est que ces histoires?
Et je commence à rigoler avec mon pote en disant, ah, ça c'est vraiment drôle. Parce que les filles, quand on veut aller vers elles, elles veulent pas. Mais quand nous, on veut plus aller vers les filles, bizarrement, c'est les filles qui viennent vers nous. Alors ça, je sais pas si ça va dans les deux sens. Je crois que oui. Les humains, on est bizarre de toute façon. Les humains, on est bizarre. Donc voilà, on déconne avec mon pote, on rigole et je mets le papier dans ma poche. Carrément, je l'oublie. Et les collègues de travail qui m'expliquent que, ouais, mais pourquoi tu arrêtes pas sa tête et blabla. Vraiment, curiosité maximum. En mode, oui, regarde sa tête, à quoi elle ressemble et tout. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, mais pourquoi les gens sont aussi curieux comme ça? Donc je leur explique que vraiment, je regarderai plus tard. Pour l'instant, c'est pas mes histoires, c'est mes histoires, mais ça me titille pas. Il y a rien d'excitant au fait qu'une meuf m'ait passé un stage. Je suis pas dans cette optique. Et on commence à me traiter de pick me. Alors jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un m'expliquait cette expression, un pick me, je sais pas ce que c'est. J'ai toujours pas compris la blague, si c'est une blague ou pas. Donc elle me dit, ouais, t'es un pick me, tu te sens pas flatté, avoue, tu te sens un peu flatté quand même. Et je leur explique que vraiment, c'est triste à dire, hein, mais je m'en fous. Je m'en fous, mais d'une puissance. Je suis pas concentré sur ça, donc on peut pas me reprocher le fait que je suis pas concentré là-dessus. Je suis en train de bosser, je suis en job d'intérim, je veux bien faire mon taf. Je suis avec un collègue, on peut travailler et discuter en même temps. Je m'en fous. J'en ai rien à faire. Donc, regardez sa tête, je le ferai plus tard, quand j'aurai du temps à perdre. Les amis, c'est la fin de cette vidéo anecdote, j'espère que vous aura plu. Alors, je sais pas si elle sera longue. Au rush, je vois presque 1 heure, donc je commence à avoir peur, mais je me dis que avec un peu de montage, voilà, un peu de magie, ça devrait passer. Si la vidéo vous a plu, comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Il y a une prochaine vidéo où vous pourrez participer. Ce sera une vidéo anecdote scolaire. Si vous avez des anecdotes scolaires, honteuses ou pas, n'hésitez pas à les écrire à ce mail ou à les envoyer dans les commentaires ou me les envoyer sur un DM sur Insta. Voilà, je lirai tout, je ferai un petit classement et j'en ferai peut-être plusieurs parties, voilà. Sur ce, je vous laisse profiter de votre fin de week-end, parce que normalement la vidéo sortit un dimanche. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez une bonne fin de week-end, passez une bonne soirée, passez une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!